Vincent. Bonjour Antoine. Alors la proposition consistant à conserver la politique existante et à se placer au premier quartile, elle est simple. Mais il y aura aussi nécessairement des ajustements de fin d'année extrêmement significatifs à prévoir et des conséquences à envisager en matière de droits de douane, par exemple. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, le maintien de la politique de prix de transfert permet très certainement de limiter les risques de contestation des autorités fiscales. Et dès lors que la marge des routiniers, dès lors qu'une marge lui est garantie, le risque semble relativement modéré et pouvoir être pris, en tout cas au cas par cas, sous réserve de la situation spécifique considérée. Évidemment, et cette approche risquerait quand même de mettre l'entrepreneur dans une situation potentiellement très difficile, puisque ce sera lui qui supportera le poids des pertes vis-à-vis de l'ensemble de ses filiales. À titre d'alternative, on pourrait ne pas exclure que les filiales puissent participer aux pertes, et en particulier si on considère que certains coûts engagés par les filiales dans le cadre de cette crise sont des coûts de nature exceptionnelle qui n'ont pas nécessairement à être pris en compte dans le référentiel de profitabilité qu'on apprécie. Dans ce cas-là, il faudrait réaliser une analyse fine des coûts supportés par la filiale pendant 2020 pour isoler les coûts exceptionnels en raison des circonstances économiques particulières de la période. C'est une idée. Si effectivement on pouvait catégoriser ces coûts de nature exceptionnelle, ils ne rentreraient plus dans le calcul du résultat d'exploitation, et ce qui permettrait éventuellement de se positionner sans grand changement par rapport à la situation antérieure. Alors si on suit cette logique, alors il y aurait une première étape qui serait de constituer le résultat opérationnel de pleine concurrence de la manière habituelle via une étude de comparable avec les adaptations qu'on a discutées plus haut. Et ensuite, on déterminerait un résultat exceptionnel qui serait ajusté selon des coûts qu'on considérerait liés aux circonstances économiques particulières. Les pertes, elles pourraient être réparties effectivement dans une certaine mesure entre les entrepreneurs et les routiniers sur ce fondement. Ça aurait également le mérite de réduire assez drastiquement les ajustements de fin d'année et aussi de limiter les conséquences douanières. Il ne faut pas oublier non plus que ça représenterait une charge de travail très importante pour les entreprises, parce qu'il s'agirait de retracer dans les comptes ces différentes charges, ce qui serait loin d'être négligeable. Cela étant, l'année 2020 étant ce qu'elle est, il me paraît assez clair qu'il va y avoir de toute façon des efforts importants de documentation, quelles que soient les options retenues, pour les entreprises et pour aussi justifier les choix qu'elles auront faits, soit du côté du routinier en cas de baisse de sa profitabilité, soit du côté de l'entrepreneur au cas où il aurait été amené à prendre en charge une partie des pertes associées à cette année. En tout état de cause, il faut garder en tête que même si cette approche elle est en ligne avec les principes OCDE, elle sort clairement du cadre classique de l'application des méthodes de prix de transfert. Et à ce titre, elle est tout à fait susceptible d'être mise en cause par les administrations fiscales des états de résidence des entités routinières. On a souvent vu effectivement des autorités qui allaient réagir parce que justement le niveau de profitabilité de l'entreprise de routine a été diminué. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier les autorités du côté de l'entrepreneur qui pourraient aussi vouloir argumenter le fait qu'une partie des pertes que le entrepreneur aurait pris en charge aurait dû finalement rester au niveau de l'entreprise, de l'entreprise locale, on va dire. De toute façon, encore une fois, je pense que ça supposera un effort de documentation au cas par cas pour pouvoir s'expliquer aussi bien du côté du distributeur que du côté de l'entrepreneur.